Depuis quelques mois déjà, un vent de liberté souffle sur les pays du Maghreb et du Proche-Orient. Les mouvements de révolte en Tunisie et en Égypte entraînent de nombreux observateurs à parler de la première révolution numérique dans le monde arabe. Quel rôle ont donc joué ces nouveaux médias dans la chute des régimes autocratiques? Faut-il vraiment prêter à Facebook et aux réseaux sociaux en général la capacité de mobiliser les foules et de susciter les mouvements d'opposition? Tout a commencé un 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, au centre de la Tunisie. Mohamed Bouazizi, il s'est immolé en fin décembre et ce jeune homme qui avait un diplôme comme moi, comme n'importe quel Tunisien, c'est pour ça que on était tous solidaires avec lui. C'est un jeune homme qui avait un diplôme et qui a passé 5 ans sans travail, qui cherchait un travail, qui n'a pas trouvé aucun travail, alors que c'est un ingénieur. C'était toutes les vidéos parlaient de la révolution tunisienne, des gens qui tiraient sur la police tunisienne qui tirait sur les Tunisiens, les discours du président qui commençaient à angoisser parce qu'ils voyaient qu'ils n'arrivaient plus à cacher, genre les médias vraiment, et les médias libres, ça veut dire les gens qui créaient leur propre source de... Ils médiatisaient l'information avec leurs propres moyens. Ils n'arrivaient plus à les cibler ni à les genre, regrouper et leur interdire de parler. Donc oui, j'étais en Tunisie et là on a commencé à avoir peur. Là on a commencé vraiment à sentir le danger. On ne comprenait plus vraiment ce qui se passait. Il y avait des gens qui se faisaient tirer dessus par la police tunisienne qui était supposée être là pour nous protéger nous en tant que citoyens. Il y avait des gens qui mouraient pour la liberté d'expression, qui se faisaient tirer dessus chaque jour par la police tunisienne parce qu'ils essayaient de changer le système politique du pays et de faire tomber le gouvernement. Mais comme les médias n'ont rien fait, les journalistes sont inexistants, tout ça a été caché. On ne savait absolument rien. C'est là que Facebook, YouTube, Twitter et tout ça sont entrés en jeu. En 2008, les gens commençaient à créer des pages Facebook qui au début avaient juste 5-6 fans. Et après juste quelques mois, on trouvait des 500 000 fans, 400 000 fans et des gens qui critiquaient, qui débattaient sur Facebook et tout. Ils n'ont pas pu contrôler Facebook. Il y avait d'énormes pages, des centaines de pages qui arrivaient chaque jour, de nouvelles pages qui étaient là contre le gouvernement. Les gens ont commencé à devenir de plus en plus solidaires, ils commençaient à chercher de plus en plus d'informations tout seuls. Et donc, on peut dire que c'est vraiment une révolution. Rappeler que les médias sociaux sont importants, qu'ils ont joué un rôle, mais qu'ils facilitent quelque part les révolutions, mais ils ne font pas les révolutions. Donc ça, c'est un point important à faire. Par la suite, je dirais aussi que les chaînes satellitaires comme Al Jazeera, ils ont aussi joué un rôle très, très important dans ces révolutions-là. On se rappelle que les manifestants de Place Tahrir, ils suppliaient les journalistes d'Al Jazeera de filmer ce qui était en train de se passer parce qu'ils savaient qu'une fois qu'ils n'allaient plus être filmés, ils allaient être réprimés de manière très, très agressive, très violente, de la manière qu'ils connaissent et qui se fait en général au niveau de l'Égypte. Tout le monde a commencé à utiliser un système qui s'appelle Proxy. C'est un système qui nous a permis en quelque sorte d'accéder à les pages qui étaient censurées par le gouvernement tunisien. On avait une sorte de cyberpolice en Tunisie, une police qui, son rôle, c'était juste de censurer tout ce qui était contre le gouvernement. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas Dailymotion, on n'avait pas toute source qui permettait aux gens de dire quelque chose contre le gouvernement. La révolution tunisienne n'a pas commencé, contrairement aux autres révolutions ou mouvements. Moi, je dirais que c'est plus approprié de parler de révolte ou de mouvement populaire, parce que même s'il n'y a plus Moubarak, il n'y a plus Ben Ali, les gens et l'élite qui travaillaient autour de lui sont toujours restés là. Donc je parlerai d'une révolution une fois que le système qui était auparavant mis en place par ces autocrates soit parti. On parle aussi d'exception, particulièrement au Maroc. On dit que c'est un pays qui est différent, qui a un certain particularisme. Certes, le Maroc est un pays différent parce qu'on pourrait faire une distinction entre ces pays-là que j'appellerais des autocraties totales, où la répression ou l'ouverture politique elle est moindre, alors que le Maroc, à partir des années 99, on a eu une certaine libéralisation politique, on a permis une certaine liberté d'expression, mais malheureusement, cette libéralisation politique, elle a été suivie par une certaine délibération politique, raison pour laquelle on a vu des gens manifester.
finalement, on peut voir que dans toutes ces révolutions-là, dans toutes ces révoltes-là, il y a eu un facteur commun qui est la corruption, qui est la non-représentativité au niveau du Parlement. Ce n'est pas une révolution de religion, ce n'est pas une révolution pour l'argent, pour des fins matérielles, religieuses ou autres, ce n'est pas terroriste, ce n'est rien du tout, c'est juste une révolution de dignité, de liberté d'expression. C'est des pays qui ont toujours été considérés comme pas aptes pour une démocratie, pas encore assez prêts ni assez forts pour pouvoir être autonomes et avoir une démocratie, des élections transparentes et honnêtes à 100%. Et ben, notre peuple, c'est ce qu'il a prouvé à tout le monde. On est un tout petit pays, mais assez intellectuellement puissant, qui a prouvé à tout le monde qu'on est prêt. On n'a pas besoin ni d'exemples américains, ni français, ni autres. On est là, on est instruit, on a besoin juste d'un président qui sera capable d'être à la hauteur de nos espérances. Ça veut dire qu'il sera capable de faire des élections libres, transparentes, avec un avenir prometteur pour un pays où toutes les religions vivent ensemble en union.